Madame la gouverneure, Monsieur le préfet de Keur Massar, Monsieur le sous-préfet, Madame, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les directeurs des services départementaux, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Mesdames, Messieurs les présidents des directeurs d'associations et de fédérations, Mesdames, Messieurs les délégués, Madame les Badjanougons, Messieurs les autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les acteurs de la protection de l'enfance. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue dans le département de Keur Massar. C'est également un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour clore la Semaine nationale de la protection de l'enfance avec Madame Salimata Diop Dieng. Notre présence témoigne bien sûr de notre travail en commun et de notre volonté d'avancer au service des enfants. Il s'agit de continuer à réfléchir collectivement et de mesurer ce qu'il reste à accomplir. Je souhaite avant toute chose saluer le travail mené par les professionnels de terrain ainsi que par l'ensemble des acteurs impliqués au quotidien et à tous les niveaux dans la mise en œuvre de la protection de l'enfant. Vous le savez, pour ce qui est de la protection de l'enfant, ce sont près de 320 000 jeunes, 320 000 enfants et jeunes de moins de 21 ans. Ce sont aussi des milliers de familles à accompagner et à soutenir. Au-delà de ces chiffres, les réalités sont diverses et chaque situation est unique. Des vies singulières, porteuses de sens, sont chaque fois en jeu. Votre action dans le domaine de la protection de l'enfant s'inscrit pleinement dans la poursuite de l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par le Sénégal et qui consacre des droits aux enfants. Ces droits consistent à prévenir, quel que soit le contexte, la maltraitance, la négligence, l'exploitation et la violence que subissent les enfants, d'y répondre et de les éliminer. Je veux parler ici de l'article 19 de la Convention des droits des enfants. Et cela doit nécessairement aboutir à un équilibre qu'il faut consolider et à des avancées qui doivent à présent trouver leur pleine application. Les lois ne sont rien si elles ne permettent pas d'ancrer dans nos vies des droits réels et des changements véritables. La protection de l'enfant au Sénégal se caractérise par l'existence de plusieurs institutions, des structures publiques ou privées, des cadres de concertation et d'une diversité d'interventions. Et c'est pourquoi le comité départemental de la protection de l'enfant est venu à son heure et il sera désormais une instance reconnue, fédératrice des acteurs de la protection de l'enfant au niveau de ce département, où tout reste à faire. Ce comité devra désormais être un cadre de référence de l'évaluation pluridisciplinaire de l'information préoccupante dans le contexte de situations de violence faites aux enfants. Il devra être le référentiel du projet pour l'enfant qui permet de prendre en compte tous les aspects de la vie de l'enfant au niveau départemental. Je veux citer sa santé, sa scolarité, sa vie sociale, ses relations avec son entourage et de répondre ainsi à ses besoins. Toutes ces réformes s'inscrivent dans un contexte budgétaire contraint. Elles nécessitent d'établir clairement des priorités politiques. L'intérêt supérieur de l'enfant l'exige. Et la Convention internationale des droits de l'enfant nous engage tous. Il s'agit de veiller à l'effectivité
des droits de tous les enfants, notamment des plus vulnérables. C'est pourquoi je souhaite que l'effort engagé par ce comité soit poursuivi et que l'État prenne sa place aux côtés du département de deux manières. En diffusant des outils d'accompagnement à destination des professionnels et des associations, en mettant en œuvre les politiques publiques de ressort, justice, logement, emploi, santé, etc. Cependant, je suis frappé par les difficultés multiples que peuvent connaître certains enfants, leur parcours chaotique et leur scolarité émaillée de rupture, mais également par la difficulté de décloisonnement, de décloisonner les approches entre le social et le médico-social pour les enfants porteurs de handicap. Les priorités sont nombreuses. Parmi eux, il y a la formation et la sensibilisation des personnels concourant à la protection de l'enfance. Reste un levier important pour favoriser une culture commune, identifier les signaux faibles de maltraitance et traiter les situations à risque. L'autre priorité concerne l'amélioration de la prévention qui doit permettre d'éviter une aggravation des difficultés familiales et éducatives pouvant mettre en danger l'enfant. Je sais qu'il existe sur les territoires de nombreuses actions de prévention qui ont toute leur place dans le dispositif de protection de l'enfance. Ces actions doivent être favorisées, valorisées de ce point de vue. La stratégie de protection de l'enfant sera articulée avec la stratégie de soutien à la parentalité. Troisième priorité qui rejoint la stratégie nationale de santé, c'est l'accès aux soins des enfants pris en charge dans les structures de santé et un facteur essentiel du bien-être des enfants protégés. Je formule enfin le souhait que nous puissions porter avec vous cette ambition de tout mettre en œuvre pour le bien-être des enfants et des enfants majeurs que vous accompagnez. Je vous remercie de votre attention.